Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Matinalement, comme d'hab. Matinalement, mais ça va. Aujourd'hui, on va parler plutôt de tout ce qui concerne mes boutons. Ça veut dire mes tâches. Ça veut dire aussi peut-être vos tâches et vos boutons à voir. Donc, je voulais vous montrer. Vous voyez là? Voilà. Là. Ce côté-là, j'ai rien. Mais ce côté-là, voilà, j'ai des taches. Donc, comme vous le savez, les taches pigmentaires, hyperpigmentaires dans mon cas, là, ce sont des taches, je pense que je l'ai déjà dit, il y a presque, quoi, il y a un mois et demi maintenant, hein, parce que j'avais des boutons, et finalement, ils m'ont donné des taches. Voilà. Et le problème que j'ai, mes boutons, c'est toujours au niveau du visage, hein, surtout les bas joues. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me prend la tête comme pas possible. Et je pense que vous aussi. Donc dans ce cas-là, il faut avoir une routine. Comme je vous dis toujours, voilà, il faut avoir des routines pour combattre les tâches. Voilà, parce que si vous avez les tâches et vous n'avez pas de routine, c'est sûr les tâches ne vont pas partir. Donc, les routines, en fait, une routine, il faut donc une lotion. Il faut, si vous avez, par exemple, une mousse nettoyante, j'avais fait une autre vidéo, je vous ai montré la mousse nettoyante que j'utilise. Et je vous ai dit aussi que j'aime bien cette mousse parce que, en fait, c'est la brosse qui m'a séduit parce que ça permet vraiment de nettoyer. Voilà. Donc, une mousse nettoyante, lotion, voilà. Il vous faut aussi une sérum, si vous avez. Idéalement, c'est pas obligé, mais si vous avez une sérum, c'est bien. Il vous faut aussi une crème adaptée aussi à votre peau. La sérum aussi doit, en fait, le sérum doit aussi adapter à votre peau. La lotion aussi doit aussi adapter à votre peau. Une crème aussi doit aussi adapter aussi à votre peau. Tout ce que vous faites dans votre routine, il faut l'adapter à votre peau. Comme vous le savez, moi par exemple, j'ai une peau grasse à mix. Je vous montre. Voilà. En règle générale, j'ai la peau grasse au niveau du jaune thé. Là, vraiment, c'est catastrophique. Et depuis la ménopause, c'est pire. Hein? Comment je peux dire la peau grasse. Voilà. Donc là, pendant 10 jours, j'ai décidé de ne pas utiliser de la crème, mais je vais utiliser plutôt une sérum. Une sérum que j'ai fait hier. Bon, je vous le montre tout à l'heure quand je vais l'appliquer. Pour essayer vraiment, parce que moi, je sécrète beaucoup de sébum. Donc, c'est plutôt, il faut que j'apporte une hydratation. Voilà. Et donc, ce que je fais, le matin, sérum. Voilà. Le soir, je peux me permettre de mettre une huile ou bien mon huile biphase ou une huile tout court. Voilà. Donc, là, je vais imbiber mon coton de lotion. Pourquoi j'aime bien cette lotion? Je l'ai acheté, comme je vous ai dit. Il est à base de acide lactique, eau de rose et probiotique. Donc ça c'est bien. Il va venir vraiment hydrater la peau. Il est bien aussi pour les peaux sensibles, les peaux desséchées, déshydratées par exemple, et aussi les peaux, comment on dit, mix aussi, comme moi. Voilà. Donc je vais venir. Hop, parti. Voilà. Donc toujours remonter les tissus. C'est important de remonter les tissus. Voilà. Puis plutôt vous avez aussi et là l'intérieur vers l'extérieur.
et en haut. Voilà. Vous fermez les yeux, bien sûr. Là, au niveau des taches, je vais insister un peu, parce que c'est là où j'ai problème. Au niveau du bajou. Voilà. Voilà. Donc, important, si vous utilisez ce genre de lotion à base d'acide lactique, il est important au début de l'utiliser une fois tous les 2 jours. Une fois tous les 2 jours. Si votre peau vous le tolère, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser, disons, tous les jours. Voilà. Mais les premières fois que moi je vais utiliser, j'avais senti des picotements. Voilà. Mais là, maintenant, ça va. Je ne le sens plus. Voilà. Surtout là aussi. Parce que moi, je vous dis toujours, moi, les problèmes que j'ai, c'est juste là jusqu'à là. Vous voyez? Là jusqu'à là. Là jusqu'à là. C'est là où j'ai mes problèmes. Parce que comme vous voyez, j'ai pas de problème autre part. Bon, j'ai des cicatrices au niveau des jambes, ça c'est sûr. Voilà. Non, pas comme tout le monde. En tout cas, moi, mes cicatrices, c'est pas comme tout le monde. Mais j'ai des cicatrices au niveau des jambes. Ça, je vous ai déjà parlé. Je vous parle de ça tout le temps. Voilà. Au niveau des bras aussi, j'ai aucun problème. Comme vous le voyez, aucun problème. Voilà. Donc, mon problème, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que c'est compliqué. Donc, après que j'ai utilisé la lotion, je tapote. Bon, ça, c'est des trucs d'esthéticienne. Hein. Voilà. On le fait toujours quand on fait des soins de visage, on applique une sérum, c'est une cliente. Donc. Mais c'est très bien pour la peau. Ça permet vraiment que la matière que vous venez d'utiliser, ça pénètre bien dans la peau. Voilà. Des fois, en fait, quand vous venez, par exemple, vous appliquez une matière, et cette matière-là, vous faites comme ça avec les mains directes, avec toute la matière reste encore avec vos mains. Et une sérum, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, ou bien une lotion, que vous voulez vraiment que ça pénètre, hein, donc il faut tapoter. Maintenant, je viens avec ma sérum, vous voyez, ça c'est une sérum que j'ai fait hier. Voilà, je l'ai fait aussi, j'ai pas mis beaucoup de gomme de santane, parce que je ne voulais pas que ce soit épais. Voilà, voilà, et voilà. Donc ça c'est ma sérum. Et je viens alors, une sérum, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup. Vous mettez juste ce qu'il faut. 3 gouttes ou 4, ça suffit. Je viens. Vous voyez, tout de suite, puis de sérum. Ça pénètre. Parce que quand vous utilisez un produit et tout de suite ça pénètre dans la peau, c'est sûr, ça veut dire que votre peau avait besoin de cette sérum. Vous voyez, là vraiment c'est top. Donc, je vous montre. Vous voyez, voilà. Donc, elle n'est pas vraiment... Voilà, vous voyez. C'est ça. Donc, là, je viens encore. Voilà. Bon, pour les ingrédients, je le noterai tout sur la vidéo, hein. Comme ça, vous avez tout. Voilà, comme ça, vous avez tout. Si jamais vous voulez le faire, c'est vous. Voilà. Donc là, j'ai mis ma sérum.
puisque j'ai une peau grasse, donc cette sérum, je l'utilise seule, je ne mets pas de crème. Je ne mets pas de crème parce que j'ai envie de tester quelques jours cette sérum seule pour voir qu'est-ce que ma peau, comment ma peau va réagir. Donc le matin, je mets juste une sérum. Et en sachant que moi, j'ai une peau grasse, comme je vous disais, donc ça suffit. Mais si vous avez une peau sèche, dans ce cas-là, il faut hydrater, il faut nourrir. Voilà. Si vous avez une peau déshydratée, il faut hydrater, c'est sûr, et nourrir aussi. Si vous avez une peau mature, il faut vraiment hydrater et nourrir. Ça, c'est important. Voilà, ça, c'est vraiment important de le savoir. Si vous avez une peau sensible, les peaux sensibles sont, ça dépend si c'est les peaux sensibles sont, votre peau est très réactive. Dès qu'on le touche, ça devient rouge. Hein? Moi, j'ai mes clients, par exemple, des fois, des peaux très, très réactives. Dès que je touche comme ça, elles sont rouges. Donc, ça va. Dans ce cas-là, il faut une sérum adaptée à la peau sensible. Il faut une crème adaptée à la peau sensible. Et il faut une lotion adaptée à la peau sensible. Ça, c'est important. Avant d'acheter n'importe quel produit, j'ai dit, il faut d'abord savoir si votre peau, l'état de votre peau, si elle est sèche, c'est une peau normale, ça veut dire une peau parfaite, une peau de bébé. Qui est-ce qui rêve pas d'avoir une peau de bébé? Moi, j'en rêve. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en rêve. Donc, et le peau mixte à grasse, la peau, comment on dit, la peau grasse aussi. Donc, ça, c'est des choses à savoir. Voilà. Maintenant, la prochaine fois, on parle là on a des peaux normales, grasses, et peau sèche. Et après, on a l'état de votre peau. L'état de votre peau, ça donne autre chose. Ça veut dire, l'état de ma peau, j'ai une peau tendance grasse. Ça, c'est l'état de ma peau. Sensible, l'état de votre peau, c'est une peau sensible. Dès qu'on le touche, ça rougit. Je pense à peu près tout. Donc, en gros, je pense que c'est tout. Et maintenant, on peut parler aussi une peau déshydratée. C'est l'état d'une peau qui est déshydratée, qui manque d'eau. Voilà. Une peau sèche, c'est une peau qui manque de, rouler les tambours, d'huile. Voilà. Donc, il faut apporter de l'huile sur votre peau pour le nourrir. Voilà. Donc, je pense que finalement, cette vidéo qui devait être de quelques minutes, il est de nouveau long, comme d'hab. Mais je gère toujours ce côté-là de blablabla, à parler tout le temps. Et je vous dis donc, voilà, à très bientôt pour un nouvel tuto. Bye bye.